un autre, puisque tu vas passer du statut d'auto-entrepreneur à un statut soit de SARL, soit d'entrepreneur indépendant, etc. Tu as évidemment le choix, par définition, de l'organisme de protection sociale. Le conseil que nous donnons n'est pas d'annoncer d'entrée de jeu ce que l'on va faire. On se laisse immatriculer, on ne signe pas, bien entendu, d'accord avec le RSI, puisque ce sera le RSI dans ton cas, ou avec l'URSSAF, et dès qu'on a commencé son entreprise, on envoie, selon les lettres que peut fournir le FNPS, des courriers à ces caisses disant que tu n'y adhères pas. Voilà, tout simplement. Et pour ce faire, il faut avoir contracté une assurance maladie européenne, dans le courant de l'année, une assurance retraite parce que les assurances sont obligatoires. Et donc, muni de ces deux assurances, de ce viatique, tu t'ouvres le chemin de la liberté. Tout simplement. Voilà. On passe à d'autres questions. Oui, monsieur. Bonjour. Moi, je vous ai entendu pour la première fois, c'était fait un tour à la radio, une émission réalisée. Oui. Les politiques sont intervenus, j'ai senti le malaise, donc voilà, c'était quoi, là, vite convaincu. Et je me suis retourné vers ma RH, je suis salarié d'une entreprise privée, et donc j'ai demandé à ma RH frontalement de quitter la Sécu et de me rendre les charges. Et elle m'a demandé 2 jours, enfin 2 jours après, elle est revenue vers moi, et elle m'a dit écoute, c'est compliqué, j'ai compris qu'il y avait d'autres avant moi qui avaient essayé, et elle me dit l'État nous demande de payer si on arrête, si on vous libère les charges, en tout cas l'État nous les demande, et donc on paye 2 fois. Et donc c'est non, et l'État ne se laisse pas faire, donc je ne te laisse pas faire. Voilà. Très bien, effectivement, la question est celle des salariés en fait que vous posez. Alors, il faut savoir que vis-à-vis du monopole, il y a des situations assez différentes selon qu'on est salarié ou non salarié. Le non salarié a le grand avantage de disposer lui-même de ses cotisations. Le jour où il ne paye plus, il est libre. Le salarié, lui, est évidemment dépendant de l'entreprise. Alors, l'entreprise, il faut le savoir, n'est pas propriétaire de ces sommes. C'est votre salaire qui est, même sous l'appellation de charge patronale, c'est votre salaire. Et tout ça est défini d'ailleurs par les traités internationaux, et personne ne peut douter que les charges dites patronales sont en fait des éléments du salaire. Le tout est de savoir comment affecter ce salaire. Est-ce que la personne qui veut être libre a le droit de toucher son salaire complet, alors que l'URSSAF prétend que non. Donc, nous sommes effectivement là dans une situation de blocage temporaire, dans la mesure où ça n'est pas. Au début, nous avions demandé à l'entreprise, ou plutôt nous orientions les salariés vers l'entreprise de façon à ce qu'elle-même se détermine. Mais on a constaté que la plupart des chefs d'entreprise n'ont qu'une hantise, c'est de ne pas avoir d'embut. On peut les comprendre d'ailleurs, parce que vu le nombre d'embus qu'ils ont, en avoir encore plus n'est pas quelque chose de très souhaitable. Toujours est-il que nous avons rapidement abandonné cette voie et nous faisons en sorte que désormais le salarié écrive directement à l'URSSAF. Si l'URSSAF lui répond non, vous n'avez pas le droit, à ce moment-là, le salarié est en droit de porter plainte contre l'URSSAF, plainte pénale, pour extorsion de fonds, c'est pas tentative, on lui prend son argent, extorsion de fonds, et si vraiment il veut, et ce n'est pas notre conseil, s'il veut impliquer son entreprise dans sa défense, il peut aussi porter plainte contre elle pour complicité d'extorsion de fonds. Car c'est exactement ce que fait l'entreprise. L'entreprise qui ne respecte pas les lois et qui respecte les directives de l'URSSAF se rend coupable de faute pénale. Donc, on en est là. Notre objectif n'est évidemment pas de nourrir une série de procès. On a autre chose à faire que de faire des procès, mais c'est indispensable que tous les salariés le fassent. Nous fournissons bien entendu par nos avocats et sans cotisation supplémentaire tous les éléments nécessaires à la plainte. Il faut que les salariés se plaignent pour créer un trouble à l'ordre public, un trouble bénéfique, pour qu'enfin on respecte les lois. Et les salariés ne se libéreront pas sans participer à ce combat. Il est effectivement différent de celui que mènent les indépendants, qui sont nombreux dans cette salle et qui vont sans doute nous exposer leurs propres difficultés. Voilà, d'autres questions ?